Bonjour à tous, ici Gisèle Larochelle, fondateur d'ImmoFacile.ca. Chaque semaine, je réponds à vos questions. J'ai 5 bonnes questions cette semaine. Vous allez voir, vous allez apprendre des choses. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Ça m'encourage à vous donner beaucoup d'informations et à en faire encore plus de vidéos. On commence avec la première question. Dominique. Bonjour, quelle est la meilleure technique pour rechercher une propriété qui est sur le point d'être en reprise de finances sur le registre foncier du Québec? Si c'est trop complexe à expliquer, est-ce qu'il y a un ouvrage, article ou guide qui pourrait m'éclairer? Fait que c'est pas compliqué à expliquer. Tu t'en vas au livre de présentation sur le registre foncier et tu vas trouver tous les immeubles en reprise. Le seul défi, c'est que c'est un immeuble, c'est un logiciel, excuse-moi, qui date de loin. Je me rappelle quand j'ai commencé à étudier en électronique, en informatique au Cégep, c'était en DOS qu'on programmait et le logiciel, d'après moi, de registre foncier est encore programmé en DOS. Donc, c'est un petit peu plus dur de s'y retrouver. C'est pas aussi friendly user, comme on dit en anglais, mais tu es capable de le faire. Si tu veux avoir beaucoup plus d'informations et savoir exactement comment contacter les gens, quoi faire avec le registre foncier, on a une formation soit en vidéo, soit en classe, qui est la recherche sur le registre foncier, qui dure 3 heures. On a 1 heure et demie des avocats, un avocat, Luc Audet, qui va venir présenter, l'autre heure et demie, c'est moi. De quoi qu'on parle? Les ventes sous contrôle de justice, comment ça marche? Les prises en paiement, comment ça marche? Les subrogations, comment ça fonctionne? Fait que même si tu sais où aller, il faut que tu comprennes un petit peu la terminologie dans le registre foncier. On s'en va maintenant avec Saluel qui me demande, j'ai manqué la formation d'incorporation la semaine dernière. Est-ce qu'on doit s'incorporer au Québec ou au fédéral? Fait que la réponse est, si tu n'as pas l'intention de faire d'immobilier en Ontario et dans les autres provinces, reste donc au Québec. 95% des gens vont s'incorporer au Québec parmi les investisseurs qu'on a. Fait que tu peux y aller. Et il y a beaucoup de demandes de gens qui nous ont appelés au bureau, qui voulaient avoir la formation d'incorporation. Malheureusement, on était plein, on n'était plus capable d'en prendre. Et en juin, on va relancer la formation avec Luc pour un autre groupe d'une trentaine environ. Vincent, quels sont les risques additionnels de l'achat sans garantie légale versus la garantie à vendre, acheter avec les garanties légales? Autrement dit, c'est quoi la différence? La grosse différence est que si tu achètes de ton vendeur, puis que lui il te vend sans garantie légale, toi tu la revends à un autre, puis tu la revends à un autre. S'il vient qu'avoir un problème un jour, ben le 1 peut poursuivre le 2 peut te poursuivre et toi, tu ne peux pas poursuivre. Fait que c'est ça, il faut que vous compreniez comment c'est fait. Comment on se protège? De 2 façons. 1, super d'inspection, quand j'achète beaucoup sans garantie légale. Puis les garanties légales, ça vient de où? Souvent, c'est des personnes âgées, des successions, des reprises bancaires, soit en vente sous contrôle de justice, soit en prise en paiement, ou des gens tout simplement qui veulent vendre sans garantie légale. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là pour te protéger? 1, tu inspectes comme il faut, et 2, tu vas avec une incorporation qui va te protéger tout ton patrimoine s'il vient qu'avoir un problème. On s'en va maintenant avec Stanislav, de la 4e question sur 5. Bonjour M. Larochelle, si dans un secteur, les ventes d'immeubles sont faites pour une période de quelques mois, est-ce qu'on peut considérer le secteur comme bon? Par exemple, les immeubles se vendent pour 3-4 mois, en dedans de 3-4 mois, au lieu de 1 an, 1 an et demi. Merci, bonne journée. Fait que, si tu fais du flip, Stanislas, c'est bon de savoir le délai de revente, parce que tu veux vendre ta maison le plus rapidement possible. Par exemple, un délai de 3 mois, c'est une moyenne. Fait que, il y en a à moitié qui vont se vendre entre 0 à 3 mois, puis il y en a à moitié entre 3 mois et 6 mois, par exemple. C'est la moyenne des 3 mois. Mais si tu fais du multilogement, ça n'a pas grande importance. Si tu gardes l'immeuble pendant 15, 20, 25 ans, le marché ne sera plus pareil dans 25 ans sur la voiture. Fait que le flip, la réponse est oui. L'immeuble à revenu, ça n'a pas trop d'importance dessus. On a Marie-Josée qui me demande, j'ai un triplex à Laval près du métro. J'ai des appartements qui sont libres depuis quelques semaines. J'ai pensé le mettre en location sur Airbnb. Qu'en penses-tu? Marie-Josée, c'est une bonne idée de se lancer dans un tel projet parce qu'on sait que la rentabilité de Airbnb est beaucoup plus élevée
On appelle ça Airbnb, la location court terme est beaucoup plus élevée qu'une location long terme. Mais tu sais qu'Airbnb a fait les manchettes récemment et c'est peut-être pas souvent pour les bonnes raisons qu'il a fait les manchettes, mais pour nous autres investisseurs, ça ne change absolument rien, Marie-Josée. Ça ne change pas parce qu'on va faire les choses correctement, OK? Fait que c'est important de le savoir comment faire les choses correctement, sinon tu pourrais te faire taper ses doigts. Et comment on peut se faire taper ses doigts avec Airbnb? C'est bien simple. C'est la CITQ, la Corporation de l'industrie touristique du Québec, ou tout simplement Revenu Québec qui peut te taper ses doigts si tu ne déclares pas tes revenus. Gabriel, un de mes étudiants, est venu me voir, est au coaching, il est venu me voir il y a à peu près 4 mois à ce sujet-là. Il dit, Ghislain, j'ai un projet à te présenter. Il me présente le projet, je le regarde. J'ai dit, ah! J'ai sauté 2 pieds sur ma chaise. J'ai dit, Gabriel, tu vas ramasser une amende si tu le fais comme ça. Tu ne peux pas faire de la location court terme Airbnb de la façon que tu le fais. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait une location qui n'était pas une activité occasionnelle, mais il était rendu commercial. Puis il avait oublié plein de choses que quand tu es rendu commercial, il faut que tu tiennes compte. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'y ai monté son projet pour qu'il soit légal, qu'il respecte les lois aussi. On lui a montré comment faire. Et ça y a évité une amende, excusez-moi, de la CITQ de 7 000 $. OK? Fait que quand on fait les choses comme il faut, on s'évite des amendes. Fait qu'il faut savoir comment le faire. Fait que ça s'est bien fini, il a tout suivi mes conseils, il a tout fait ce qu'il devait faire, mais vous êtes d'accord avec moi, Marie-Josée, que ça a un stress de ne pas souvent savoir comment faire, et en plus, tu attends les amendes pour hey, je ne sais pas si je l'ai fait comme il faut ou quoi. En plus de l'aspect légal, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il faut considérer plusieurs autres choses avec la location Airbnb. Un, à quel prix on fixe la location pour éviter de faire fuir les locataires? Parce que à Airbnb, la location court terme, le prix durant l'été n'est pas le même que durant l'hiver, n'est pas le même que durant l'automne, n'est pas le même qu'au printemps. Il y a une variation de prix, puis ça, il faut vous le sachiez. Puis il y a une façon dans le logiciel d'aller tester c'est quoi le maximum du prix qu'on est capable de faire avec Airbnb. Comment qu'on se fait remarquer dans Airbnb comparé à... Par exemple, tu me dis, près du métro à Laval, il y a plein d'autres Airbnb qui sont là. Mais comment qu'on fait pour que ton annonce sorte? Bien, il y a des petites techniques de photographie, il y a des techniques de comment écrire la description pour être capable d'avoir une annonce qui est super attrayante. Et il y a plein d'autres points aussi à considérer pour quand on commence avec Airbnb. Parce que qu'est-ce que tu dois savoir, c'est que tu es coté. Et les locataires passagers sont cotés aussi sur Airbnb. Donc, si tout est propre, si tout va bien, tu vas avoir un 5 sur 5. Mais si tu fais des choses que tu ne devrais pas faire ou tu laisses aller, bien, il y en a un qui va te donner un 3 sur 5. Il y a plein d'autres points à considérer. Comment filtrer les clients aussi, si tu utilises d'autres bases pour aller chercher des clients, pour éviter de faire saccager tes logements aussi. Comme tu vois, Marie-Josée, il y en a beaucoup, beaucoup à penser. Et quand c'est bien fait, la location sur Airbnb, je l'ai faite. C'est un outil très intéressant pour encaisser de jolis profits. Et la beauté d'Airbnb, il n'y a pas de régie du logement. Tu n'as aucune régie du logement avec Airbnb pour le faire. Donc, si tu veux savoir, on lance un nouveau cours présentement. Là. Si tu veux tout savoir sur Airbnb, puis comment en tirer au maximum, bien, inscris-toi à notre nouvelle formation. On a une personne qui en a 75 présentement, qui fait de la gestion Airbnb, qui va pouvoir t'expliquer exactement comment ça marche. On a intitulé la formation « Maîtriser les secrets d'Airbnb ». Bonne nouvelle, elle se donne seulement dans quelques jours pour toi, Marie-Josée. Clique sur le lien en description pour tout savoir sur la formation. En conclusion, qu'est-ce que je vous dis? Ne manquez pas chaque semaine, chaque vendredi, la réponse à mes questions. Posez-moi des questions les lundis. Ça fait au-dessus d'1 an que je fais ça avec vous. J'adore répondre aux questions. Allez-y, à vendredi prochain.